La justice refuse de reconnaître les erreurs commises dans ce dossier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un partage sur Telegram qui a suscité ma curiosité et m'a amené à prendre plus de temps pour retrouver la provenance de ce dernier et de découvrir qu'il provient de l'association Protéger l'enfant. Je vais vous positionner également une capture d'écran des témoignages visibles sur leur site et de vous positionner comme toujours le lien dans le descriptif. N'hésitez pas à prendre le temps de consulter les différents témoignages mis en ligne par Protéger l'enfant et merci à eux pour leur travail d'information. Je vais vous lire l'article en question. Tamara. L'histoire de Tamara et de sa fille Anna est extrême, mais ressemble, hélas, à bien d'autres dossiers de victimes d'inceste où la mère protectrice devient l'accusée. Tamara a 37 ans lorsqu'elle rencontre Gérard. Elle est architecte peintre et mène une vie sociale épanouie. Le coup de foudre est immédiat et pourtant l'instinct de Tamara lui indique que quelque chose ne va pas. À plusieurs reprises, elle tente de quitter Gérard, ne se sentant pas libre dans leur relation, mais il insiste lourdement et trouve à chaque fois les mots pour la convaincre de l'importance de leur histoire. Un an plus tard, Tamara est enceinte et les violences psychologiques se font sentir. Gérard lui explique qu'il veut que leur relation continue sans que l'enfant ne sache qu'il est le père. Puis, vu le refus de Tamara, il la harcèle pour qu'elle aille avorter, sinon, il va devenir fou et se suicider. Tamara ne cède pas, prend des distances et se prépare à accueillir l'enfant seul. Mais Gérard revient, s'excuse, explique que la paternité est compliquée pour lui. Se montrant à nouveau sous son meilleur jour, la naissance d'Anna se passe dans un bonheur trompeur. Alors que leur fille a 15 jours, Gérard est en proie à la première d'une série de crises délirantes, où son rejet de l'enfant va littéralement exploser. Ces crises sont terrifiantes. Il reconnaîtra par écrit avoir terrorisé, montrant l'effrayant portrait d'un autre. Gérard séquestre Tamara et Anna, profère des centaines de menaces à leur encontre et jette une chaise visant Anna qui aurait pu la tuer. Le 18 mars 2014, il force Tamara à se réfugier dans la réserve d'un magasin, alors qu'il exige de se rendre chez elle pour exploser sa tête et celle du bébé. Les vendeurs appellent la police, mais le traitement de la plainte est lamentable. Celle-ci est classée sans suite, en moins de 2 heures, alors même que Tamara et Anna sont placées en chambre d'urgence le soir même. Incohérence totale, dont Gérard va jouer pour retourner la situation contre la mère auprès du juge des affaires familiales. En effet, en dépit des preuves, c'est elle qui est accusée par 2 experts judiciaires de fantasmer et de nuire au lien père-enfant. Comme souvent, les juges occultent les violences et parlent d'un conflit conjugal. Faute de poursuite pénale du mis en cause, c'est de justesse que Tamara conserve la garde d'Anna. Mais si elle évite le pire, la justice établit qu'elle aurait privé le père de l'enfant alors qu'elle fuyait pour protéger leur vie. Gérard obtient un droit de garde élargi, mais plus grave encore, il obtient la mise en cause de la mère dans 2 expertises judiciaires, ce qui lui permet de perpétuer d'autres violences impunément. Anna, victime d'inceste. Ainsi, lorsqu'Anna a 2 ans et demi, révèle avoir subi des violences sexuelles chez lui, rien ne va se dérouler normalement. Les associations sont formelles. Tamara doit confier Anna au père, faute de quoi elle perdra tous ses droits en quelques semaines. Tamara attend donc la réaction du parquet qui ne saurait tarder, car les dires d'Anna sont criants de vérité. L'enfant mime les faits qu'elle rapporte et revient de chez son père avec des traces sur son corps, des violences dénoncées. Mais la justice ne fait rien, si ce n'est permettre à nouveau à Gérard de retourner la situation contre la mère. En dépit de 6 signalements judiciaires alertant le procureur sur la crédibilité des dires d'Anna, aucune enquête sérieuse n'aura lieu. Le procureur met plus d'1 an à auditionner Gérard qui, entre-temps, peut arguer auprès du juge des enfants que les faits sont irréels, puisqu'il n'a même pas été entendu. Et c'est avec cet argument ainsi que les 2 expertises judiciaires à charge contre Tamara qu'il obtient que des investigations soient menées visant Tamara, celle-ci sur les conseils de 2 psychologues et les dires d'Anna ne laissant plus de place au doute. A cessé de la confier à Gérard, l'enfant
dès qu'elle ne séjourne plus chez son père, va mieux, retrouve son sommeil, sa joie de vivre, tandis que les maladies qu'elle faisait à répétition cessent. Mais l'enquête du juge des enfants est à charge contre la mère et les associations lui conseillent alors d'enregistrer ses entretiens, ce qui va révéler de graves fautes commises par la justice. En effet, lorsqu'Anna est entendue, on lui demande 26 fois en 15 minutes si c'est maman qui raconte ça. Puis, alors qu'elle dénonce les faits, papa, il met le zizi dans la zézette tous les jours et il fait mal. Ça fait très mal, tu sais. C'est le contraire qui est indiqué dans le rapport. Son c'est la vérité, ce que je dis, se transforme en c'est maman qui raconte la vérité. C'est à l'appui de ce rapport truqué que Gérard obtient la garde d'Anna le 17 mars 2018, tandis qu'en juridiction pénale, des vidéos Mélanie disparaissent, des prélèvements sont détruits et le juge d'instruction s'abstient de toute instruction. Tamara a alors le choix entre accepter qu'Anna aille vivre chez Gérard ou fuir avec elle, ce qu'elle fait, ne pouvant se résoudre à livrer sa fille à l'homme que l'enfant accuse de viol. Depuis, les décisions civiles se succèdent où la culpabilité pénale de Tamara est affirmée avant même son procès. Or, la loi en France ordonne à une mère de protéger son enfant et ôte tout caractère délictueux aux actes nécessaires à la sauvegarde d'une personne. Article 122-7 du Code pénal. Pourtant, la justice pour l'instant refuse de reconnaître les erreurs commises dans ce dossier, à savoir que toutes les preuves de l'inceste dénoncées ont été passées sous silence dans les ordonnances judiciaires. Le combat de Tamara n'est pas fini, même s'il dure depuis 9 ans et lui a déjà coûté 150 000 euros. Depuis 5 ans, elle vit cachée avec Anna et mène, de front, une autre bataille, vivre et vivre bien en dépit de la clandestinité pour que sa fille grandisse sans violence. N'hésitez pas à la soutenir. Comme toujours, une histoire de fou. Le lien se trouve dans le descriptif. Il serait intéressant de connaître les noms de tous ces représentants de la justice et de l'expert impliqué dans cette affaire afin de pouvoir les croiser avec d'autres similaires et pourquoi pas découvrir un vivier de décideurs plus que douteux. Sont-ils en lien avec certaines confréries? C'est également une question légitime au vu de ce que nous découvrons ici. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.